Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilo Scrap et Bricole. Alors voilà, je voulais tous vous remercier. Mon compte, ma chaîne YouTube grandit. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à venir regarder mes vidéos. Alors voilà, je voulais vous dire merci beaucoup d'être là. Et je vais vous montrer tout de suite comment réaliser cette petite carte très facilement. Allez, c'est parti. Alors, il y a une dizaine de jours, on a utilisé du masking tape pour faire une petite carte. Je vous la remontre à l'occasion de Pâques. Vous voyez, on a utilisé là du masking tape. Et donc, je me suis dit, puisque à l'occasion, j'ai sorti mes rouleaux, enfin quelques rouleaux de masking tape, puisqu'on en a tous beaucoup et on en utilise peu. Et je vais vous montrer une petite astuce pour utiliser, alors surtout si vous en avez du vieux qui colle plus très bien, qui est pas terrible, voilà. On va réaliser ensemble une petite carte toute simple, toute bête. C'est parti. Alors pour faire ceci, nous allons utiliser, alors on va venir prendre découper un devant de carte. Donc je vais faire format une demi à 4, hein, donc une A5. Hop, on va couper déjà. Je vais prendre un cardstock et on va venir couper une carte par la moitié. Alors, est-ce que éventuellement, on va peut-être faire une carte dans l'autre sens cette fois-ci. C'est rare. Voilà, donc je vais couper mon cardstock dans le sens de la moitié sur la hauteur. Et on va venir plier. Alors, on aura comme ceci, eh bien, au choix, une carte qui s'ouvrira comme ceci ou qui s'ouvrira comme ceci. Alors, vous l'aurez deviné, si vous me suivez déjà depuis un moment, je vais l'utiliser comme ceci. Alors, donc je vais venir découper ici un carton. Alors, ce que je compte faire, c'est mettre un papier comme ceci en arrière-plan. Hop, et puis venir mater, m'en servir de matage quoi, pour mettre une carte comme ceci. Alors là, j'ai sorti un rose comme ceci, mais je ne suis pas sûre d'utiliser celui-ci. Je vais voir en fonction du rendu de mes teintes sur ce papier-là. Donc 10,5 par 15. Donc là, je vais couper à peu près, je vais laisser 1 mm, hein, donc 10,5 par 15. Donc là, je vais faire 9,5 par 14. « 9,5 par 14, voilà. Alors, je suis venue chercher différents encreurs avec différentes couleurs dans un camailleux de couleurs. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. 5 couleurs. Alors, vous allez prendre un masking tape, n'importe lequel. Un vieux, voilà, vous prenez la largeur quand même qui vous convient. Donc, ne le prenez pas non plus trop étroit. Hein. Hop, il faut que vous le preniez suffisamment long pour pouvoir le tenir. Hop, avec vos deux mains. Et puis, on va venir... Alors, vous allez ouvrir vos encreurs. Et on va venir ancrer. Vous voyez, je pose mon masking tape comme ceci sur mon encreur. Donc là, mon pad, il fait combien en largeur? Il fait 6,5. Ah bah, c'est parfait. Je vais pouvoir faire... Alors moi, je vais les mettre dans ce sens-là. Quand vous décollez, bah, vous vérifiez qu'il est bien. Ouais, alors... Voilà, prenez un masking tape qui est quand même assez fin pour pouvoir voir un petit peu au travers l'encre. Allez, on va essayer de se mettre... hop. Voilà, et on vient lisser comme ceci sur le papier.
je vais continuer. Donc je vais utiliser le même masking tape parce que comme je vais partir d'une teinte la plus claire à une teinte la plus foncée, ça va pas, ça fera pas de problème. Donc là, hop, comme j'ai des dessins, ça me permet de voir. Et on fait comme ceci. Ouais, donc celui-là, vous prenez quand même des... Ouais, faites attention que vos encreurs soient quand même bien juteux, parce que, voyez, moi le premier, il est pas... c'est pas top top. Allez, on continue. Et le dernier. Donc si vous travaillez sur des couleurs vraiment très différentes, hein, vous changez de morceau de masking tape à chaque fois, hein, bien entendu. Hein. Et puis donc la petite astuce, c'est aussi avant de venir l'appliquer, vous regardez, je vais vous montrer, voyez, vous regardez, vous vous assurez qu'il n'y ait pas de manque. Ça serait dommage. Voilà. Bon, ben mon morceau de masking tape poubelle. Donc voilà ce que ça donne, c'est pas mal. Hop, alors moi je vais le mettre dans ce sens-là. Et puis je comptais, voilà, j'avais envie. Alors vous voyez, du coup, je vous ressors mon papier rose, il va pas du tout avec. Donc je vais essayer de trouver une couleur qui s'harmonise bien. Voilà, donc j'ai trouvé un papier orangé comme ceci. Et vous voyez, ça sera beaucoup plus joli. Alors, hop, on va venir... Ben, je vais venir recouper tout de suite, puisque maintenant je l'ai trouvé. Donc, mon papier orangé. Et on va garder les chutes là pour... Voilà, donc alors là, je vais venir... comme ceci, coller le papier là. On va d'abord finir de s'occuper de l'autre. Alors là, je voulais faire une petite carte un petit peu spéciale pour vous remercier, vous tous qui me suivez et qui êtes de plus en plus nombreux. Et c'est vraiment un réel bonheur. Cette carte vous êtes personnellement dédiée. Pour vous, tout spécialement. Je vous remercie d'être là, à mes côtés. Alors, il faudrait que je trouve un grand merci. Parce que là, il était vraiment... il est trop petit. Donc un merci à la hauteur de mes abonnés. Donc celui-là, je vais le faire sur une autre étiquette. Voilà, une autre étiquette qu'on va redécouper peut-être pour l'avoir juste et puis peut-être même éventuellement mater aussi sur un papier orangé. Donc vous voyez, avec très peu de choses, on arrive à faire des trucs plutôt sympas. Voilà, je vais arrondir les angles. Je vais le mettre sur une... Alors on va le mater pour qu'il ressorte mieux. Et puis je vais mettre ça sur un petit brad. Je trouve que ça pourrait être sympa. On va venir coloriser également la petite fleur. Bah oui, hein, tant qu'à faire, ça va être plus sympa. Donc la petite fleur, on va la mettre en...
Allez, on va mettre cette couleur-là. Donc, je vais aller chercher un petit brad. Donc, voilà, j'ai pris 2 tailles de brad. Et on va voir celle qui va le mieux correspondre. Donc, je vais venir mettre un petit coup de souris-colle sous mon étiquette. Hop. Pas besoin d'en mettre de trop. Voilà, et puis je vais venir percer. Donc on va prendre un petit outil. Alors voilà, et bien je vais le mettre ici au milieu, comme ceci, un petit peu en haut. Là. Donc je viens, hop, vous avez vu, je suis venue faire un petit trou là, et je viens mettre comme ceci. Donc comme c'est vraiment un mini, ça va être, on ne le sentira pas dans l'épaisseur de la carte. Bon, hop. Donc là, alors ça serait un album, je vous dirais de mettre du scotch derrière pour pas que le truc il bouge, mais là voilà. Et puis j'ai envie de la laisser mobile. Hein. Voilà. J'espère qu'elle va vous plaire ma carte, puisqu'elle vous est destinée à vous qui me soutenez en... Voilà, alors on colle tout ça. Et vous voyez encore, avec peu de matériel, eh bien on peut réussir à faire une carte tout à fait sympa. Donc là, moi je l'utilise pour un remerciement. Mais vous pouvez très bien l'utiliser pour, par exemple, voilà, à l'occasion d'une naissance, pour une félicitation. Vous n'avez peut-être pas forcément des tampons qui se prêtent à la naissance. Donc voilà, il vous suffit d'avoir des encreurs dans des tons, voilà, du jaune, des tons beige, des tons bleus, des tons roses, hein. Ça peut être un petit peu du vert clair, des choses comme ça. Et puis vous faites une déclinaison de bandes comme ceci, de différentes couleurs. Et c'est tout à fait sympa. Ou alors ça peut aussi être pour un anniversaire. Hein. Et puis au lieu de mettre enfin vous tapez vous tamponnez le mot joyeux anniversaire dans le bas. Et vous pouvez mettre un die cut ou un ballon ou quelque chose qui voilà, sur le reste. Ça peut éventuellement être une carte de condoléances aussi, hein, avec des tons plus neutres, plus sombres. Et puis un petit texte, voilà, un texte sobre et relativement simple. Pour une retraite, pour un mariage, hein, pourquoi pas, voilà. On peut utiliser pour beaucoup de petites choses. Alors j'avais envie d'y mettre des petites paillettes hein, aussi. Donc je vais voir. Ça fait... on va essayer. J'avais acheté ça, il me semble, chez Action. Craft Univers. Je suis pas sûre, mais je pense que c'était... enfin voilà, dans un magasin comme ça. Et en fin de compte, je trouve qu'ils sont gros. Je les ai jamais utilisés. Et comme quoi, quelquefois, sorti de son contexte, dans le magasin, on se dit « Ah, c'est chouette !» Et puis après, une fois arrivé à la maison, sur le format de carte, finalement, on trouve ça un peu grand. Alors, hop, c'est des bandes, donc, enfin, que je coupe. Alors on va essayer d'en mettre là où j'ai des petites taches. Et en fin de compte, j'ai des petits poils hein, qui se sont insérés sous mon masking tape tout à l'heure.
Donc le fait de mettre des petits strass, ça attire l'œil et on voit moins. Bon, elles sont là, mais on voit moins les cochonneries. Voilà, bon ben écoutez, regardez ce que ça donne. Moi je trouve que cette carte elle est toute mignonne et elle correspond bien à ce que je voulais vous faire, vous transmettre. Alors je vais peut-être chercher un petit brillant pour mettre dans le cœur de la petite fleur. Alors voilà, un petit, hop là. Une petite pierre noire, si elle veut bien coller. Elles sont vieilles mes pierres et ça fait longtemps que je les ai. Et je pensais que ça restait collant, mais non. Vous voyez, la preuve. Alors, je vais essayer d'y remettre du collant comme ça. Donc voilà, vous pouvez faire comme moi. Ça marche bien. Vous posez vos petits brillants sur la souris colle, là, quand elle ne colle plus. Et elle s'en colle. Voilà. Donc vous voyez, là ça colle bien. Hop, on est... Eh bien écoutez, j'espère que cette carte vous plaira. Elle vous est destinée un petit peu, hein, quelque part. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à très bientôt. Kenavo.